Salutations à tous, c'est le frère Moutamonedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba, par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation dans Bible Kalatambale, la seule Bible authentique sans erreur ni contradiction. Donc c'est disponible dans les éditions Zoulas. Pour cette exhortation, pour ce partage, nous allons aller dans Guinia, la puissance pour la prise de contact, au chapitre 3, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Donc, Guinia, il est connu sous le nom de Ézéchiel dans les Bibles actuelles classiques. Mais le vrai patriarche, son vrai nom, c'était Guinia. Et il était noir, bien entendu. Et on nous dit ici, au verset 15, « Fils de Moto, virgule. » Donc, qui s'adresse ici? Qui s'adresse à ce fils de Moto? Qui relate, qui dit ces paroles? Nous devons comprendre que c'est Mutatedi, l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Et il a apparu à Guinia, il a transporté Guinia, il a transporté son esprit et aussi son corps physique. On voit cela au verset 14. Et puis, il lui adresse ces paroles. Et c'est en esprit. Fils de Moto, virgule, parce que Guinia, donc, il descend. Donc, c'est un fils de Moto. Moto qui est le premier homme. Donc, Moto, c'est son ancêtre. Fils de Moto, virgule, je t'établis, je, avec un J majuscule, donc c'est Mutatedi l'entité, je t'établis comme sentinelle à Wassé. Point. Donc, l'entité dit ici à Guinia qu'il l'établit comme sentinelle. Nous savons aussi que Wonja, le prophète, le patriarche, lui aussi, il était comme une sentinelle. On voit cela dans Wonja 21. Donc, les prophètes, les Mutopéla, nous dit, représentent des sentinelles. Et c'est quoi une sentinelle? C'est quelqu'un, donc, qui va voir, bon, par rapport au visible déjà, une sentinelle, c'est quelqu'un, il va voir, par exemple, il va être sur une tour, et il va voir le territoire, va voir le danger potentiel, va voir le territoire ennemi, pour pouvoir alerter maintenant la population. Donc, il est là comme un garde. C'est ça une sentinelle. Et on nous dit ici, je t'établis comme sentinelle à Wassé. Point. Donc, Wassé, c'est l'Afrique. Donc, lui, il était la sentinelle à Wassé pour le territoire. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, virgule. Donc, là déjà, dans ces paroles, dans ces propos, c'est très puissant. C'est ça aussi la puissance pour la prise de contact. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et pas une autre parole, pas les propos de quelqu'un d'autre. Non. Parce que Mutatedi, c'est le guide, c'est lui qui initie. Donc, Guinia, en tant justement que Mutopéla nous dit, il ne doit recevoir les instructions que du grand ordre des choses, de nulle part ailleurs. Donc, ce n'est pas des personnes qui vont venir l'influencer, qui vont essayer de venir lui dire non, il faut faire comme ceci ou comme cela. Non. Il reçoit les instructions du monde spirituel. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche, virgule, et tu les avertiras de ma part. Point. Donc, il écoute, il reçoit et il transmet. C'est ça aussi la sentinelle. Donc, il reçoit les messages, il reçoit les avertissements, il reçoit les préceptes, il reçoit la marche à suivre, peut-être des visions de ce qui va arriver, et il transmet cela. Parce que justement, il a la vision. Il est éclairé. Donc, il transmet aussi cet éclairage-là. Il doit transmettre cet éclairage aux autres.
c'est-à-dire à la population. Verset 16, il est dit, « Quand je dirai aux méchants, » deux points. Donc là, c'est toujours Moutate dit. « Quand je dirai aux méchants, » deux points. « Tu mourras. » Donc, ça c'est une annonce. Quand Moutate dit, donc quand il va dire aux méchants, « Tu mourras. » Donc ça c'est déjà avertir par rapport à ce qui va lui arriver. C'est comme une prédiction. C'est une prédiction. Qu'il va mourir. Au méchant, si le méchant suit la voie là, sur le trajet où le méchant est, il va mourir. Donc c'est ça. Tu diras quand je dirai au méchant, tu mourras. Donc il annonce le futur. Il annonce la suite des choses, ce qui va arriver. Quand il va dire cela, le malheur qui attend le méchant, sa finalité s'il persiste. Si tu ne l'avertis pas, virgule. Donc, Guigna, parce que le méchant ne va pas écouter Moutate dit directement. Donc c'est pour ça que Guigna est là comme l'intermédiaire. Et il doit transmettre cela. Mais si tu ne l'avertis pas, s'il ne le dit pas, s'il ne transmet pas ce message, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, donc voilà. Parce que nous savons que ça c'est une loi. Quand je dirai au méchant, tu mourras. Ça c'est la loi, ça. Que si tu es méchant, si tu persistes dans la méchanceté, les mauvaises actions, la calomnie, insulter les autres, voler, tricher, tuer des gens, ainsi de suite, plein de choses comme ça. La finalité de ces actions, c'est la mort spirituelle. Ça, c'est la loi. Et donc, dans cette loi désobéissant, il y a les conséquences qui est la mort. Donc, il faut faut prendre connaissance de cette loi-là. De ces lois et des conséquences aussi de la désobéissance. C'est ça la connaissance. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie, donc il faut qu'il apprenne cela, dise aux méchants, aux gens mauvais. Si vous persistez dans cette voie, vous continuez dans vos détours, vous allez mourir, vous allez périr. Donc, repentez-vous, changez de voie, renoncez à vos mauvaises actions. Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, virgule. Donc, c'est ça la sentinelle. Il voit le danger. Il voit ce qui arrivera au méchant s'il persiste dans cette voie. Et il l'annonce maintenant. Il mourra dans son iniquité et toi, tu épargneras ton âme. Non, au verset 16, il est dit, pour lui sauver la vie, virgule. Ce méchant mourra dans son iniquité, virgule, et je te demanderai des comptes. Donc si la sentinelle ne fait pas ce qu'on lui demande, n'accomplit pas sa mission, on lui demandera des comptes. Parce qu'elle n'est pas placée là pour rien. Elle a un rôle à jouer. Verset 17. Mais si tu avertis le méchant, virgule, donc c'est ça sa mission. Si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, virgule. Donc s'il est rebelle à la parole, s'il est rebelle aux instructions, à la reprimande, aux enseignements, à la sagesse, aux lois naturelles, aux lois morales, aux lois spirituelles, et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté
et de sa mauvaise voie, virgule, il mourra dans son iniquité, virgule. Donc, la loi va s'accomplir s'il persiste là-dedans, dans la méchanceté. Il mourra dans son iniquité, virgule, et toi, virgule, tu épargneras ton âme de la correction. Ton âme et non pas l'esprit. Donc, en avertissant, en accomplissant la mission d'éduquer le peuple, il va épargner son âme de la correction. Donc, il va faire son devoir. Verset 18. Si un juste, après avoir reçu la connaissance interdite, se détourne volontairement de la justice et fait ce qui est mal en s'opposant à la vérité, virgule. Donc, ici, Boutade dit nous donne un cas. Kalatam Balé nous révèle le cas. Si un juste, qu'est-ce qu'un juste? Donc, un juste, c'est quelqu'un qui marche dans la droiture, qui suit les préceptes, les voies, les ordonnances. Donc, si un juste, si cette personne qui suit le message, qui suit les enseignements que nous recevons du Mouledi, qui reçoit les rouleaux, lit les commandements, les préceptes, les recommandations et les met en pratique. Si un juste, après avoir reçu la connaissance interdite, et c'est ça la connaissance interdite, parce que ce n'est pas à la portée de tout le monde, ce sont des mystères. Se détourne volontairement de la justice. Donc, volontairement, donc, consciemment, il avait accepté, il marche, la personne-là, ce juste-là, il marche, mais en cours de chemin, volontairement, il renonce. Il renonce à la droiture, il renonce à la sainteté, il renonce à la voie de la justice. Il renonce à la vérité. On nous dit ici, se détourne volontairement de la justice. Et fait, donc il renonce, se détourne, et il agit maintenant. Et fait ce qui est mal en s'opposant à la vérité. Virgule. Donc, il s'oppose maintenant à la sanctification. Il s'oppose à la libération du peuple. Il s'oppose aux prophéties. Il essaie de s'opposer aux messagers. On nous dit ici, il fait ce qui est mal. Il fait ce qui est mal en s'opposant à la vérité. Donc, il devient un détracteur. C'est ça. Virgule, il mourra spirituellement. Point virgule. Donc, ça c'est aussi un avertissement terrible pour tous ceux qui écoutent, qui acceptent, qui mettent en pratique. Mais après, en chemin, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils voulaient. Ils sont venus pour leurs propres intérêts. Leur mauvaise nature refait surface. Ils abandonnent volontairement. Ils renoncent. Ils veulent maintenant calomnier, insulter, ainsi de suite. On nous dit ici, c'est la mort spirituelle qui attend ces personnes. Il mourra spirituellement, point virgule, parce que tu ne l'as pas averti, virgule. En lisant les rouleaux, c'est déjà un avertissement. En écoutant les enseignements, c'est déjà un avertissement. Donc, il n'y a pas d'excuse. Il n'y aura pas de justificatif par la suite.
pour ces justes qui ont accepté, qui ont eu la foi, et ensuite qui se sont détournés. Et qui se sont opposés à la vérité. Parce que tu ne l'as pas averti, virgule, il mourra dans son péché par la main du Mundima Beko qui s'est dit, virgule. Nous savons, pour que quelqu'un soit expulsé, on avertit. Il y a des avertissements. Donc, il y a déjà la reprimande. Et ça, c'est conforme à la loi. Maintenant, celui qui s'endurcit, c'est son problème. Il mourra dans son péché par la main du Mundima Bekok qui s'est dit, donc l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature. Virgule, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée, virgule. Donc la justice qu'il faisait auparavant, peut-être la personne pouvait être propagée, écrire des messages, plein de choses, essayer de se sanctifier, tout ça là. Mais on ne va plus parler de ça, puisque ça va être effacé. Maintenant, la personne n'est plus un juste, donc est considérée dans son état actuel de méchanceté. Donc, par rapport à cette personne qui s'est détournée. Donc, on ne parlera plus de la justice qu'il a pratiquée. Virgule. Donc, et je te demanderai des comptes. Donc, si on n'avertit pas, c'est qu'on n'applique pas la loi. Mais si on avertit, quel compte il y aura encore à demander? Puisque, en cela, on nous dit ici, en avertissant, Guinia, il fait sa part. Il fait ce qu'il doit. Il agit selon Kalatambale. Verset 19. Mais, si tu avertis le juste de ne pas pécher, virgule, et qu'il ne pêche pas, virgule. Donc, il y a des avertissements. On voit cela dans les rouleaux. Il y a beaucoup d'avertissements, beaucoup de recommandations. On voit comment le peuple, même, à chaque fois on les avertissait, beaucoup d'entre eux étaient rebelles, se sont détournés. On voit les conséquences qu'il y a eu par la suite dans le territoire, ainsi de suite. Donc, plein d'insécurité, des calomnies, des calamités, ainsi de suite. La protection qui s'est retirée. Donc, il y a beaucoup de conséquences. Et le guide, Moutatedi, avait déjà averti le peuple par les prophètes, par les envoyés. Mais ils se sont détournés. Ils n'ont pas suivi la voie juste. Ils ne sont pas maintenus dans la vérité. À cause de cela, il y a eu des conséquences. Ils ont été châtiés. Donc, on nous dit ici, mais si tu avertis le juste de ne pas pécher, virgule. Donc, il faut donner des avertissements. Et on nous dit, si tu avertis le juste, donc c'est quelqu'un qui est déjà qui est considéré en tant que juste. Donc, c'est quelqu'un qui a accepté, qui marche. Donc, on avertit néanmoins cette personne-là que, oui, tu es juste, mais demeure dans ta justice. Demeure dans la voie droite. Demeure sur ta lignée. Ne te détourne pas. Ne regarde pas à gauche, à droite. Reste sur le chemin lumineux. Reste. Ne te dévie pas. Si tu avertis le juste de ne pas pécher, virgule, et qu'il ne pêche pas, virgule. Donc, il agit. Il est conscient de cela. Il a la vision par rapport à que la vie dans le visible, c'est temporaire.
Donc, et à cause de l'amour de la vérité, à cause de l'amour du verbe de Loba, à cause de la crainte du respect qui est dû à Loba, il demeure, il reste. Il est déterminé. Donc, il a l'espérance, la foi, la patience. Il vivra. Virgule. Donc, il va vivre. Même s'il meurt physiquement, spirituellement, il va vivre. Il ne va pas mourir spirituellement. Il vivra, virgule, parce qu'il s'est laissé avertir, virgule. Il s'est laissé avertir. Donc, il n'a pas endurci son cœur, bouché ses oreilles, non. Il a écouté. Il a su discerner que oui, ça, ce sont des paroles qui sont agréables, ce sont des paroles qui mènent à l'homme qu'il a brindé, donc la vie éternelle. Donc, ce n'est pas comme certains disciples de Joki Sabé qui, en écoutant ce qu'il disait, ont trouvé les paroles trop dures. Ils ont dit qui peut les continuer à l'écouter. Donc, pour eux, ils n'ont pas trouvé là-dedans, dans les paroles, que c'était agréable pour eux, que c'était bien pour eux. Ils n'ont pas vu cela. Ils ont trouvé la dureté là-dedans. Mais on nous dit ici, parce qu'il s'est laissé avertir. Donc, en cela, il a aimé l'avertissement. Il a accepté. Il était d'accord. Et toi, virgule, tu épargneras ton âme de la correction. Point. Donc, et toi, donc c'est Nguinia, parce que c'est à Nguinia que Tate dit s'adresser. Tu épargneras ton âme de la correction. Donc, c'était le message, c'était le partage. Demeurons fermes, malgré toutes les circonstances, toutes peut-être les attaques, ce qu'on peut vivre au quotidien, tout ça là. Demeurons toujours fermes, dans la voie, persistants. En dehors de ce chemin que le Mouledi nous présente, il n'y a pas d'autre chemin. Tout le reste, c'est la vanité. Ça ne sert à rien. Donc, ayons l'humilité aussi de pouvoir, bien sûr, savoir se laisser avertir, reconnaître ses torts si jamais on commet des... Voilà, on nous reproche certaines choses. Tout cela, c'est toujours pour notre bien, c'est toujours pour notre avancement. Donc, il faut savoir réfléchir, penser et agir en tant qu'homme et femme spirituels. Donc, c'était le message, c'était le partage. Toute gloire et tout honneur à Loba, le seul créateur unique et véritable.